Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Alors, nous avons en entrée de notre tirage le 9 de coupe avec le 8 de bâton. Il y a une nouvelle très rapide, très inattendue qui arrive et en fait qui vous fait beaucoup de bien. Parce qu'avec ce 9 de coupe, on sent qu'il y a quelque chose qui est apaisé au niveau de votre cœur. C'est en fait ce que vous désirez, vous attendez cette nouvelle. On me dit, vous l'attendez avec beaucoup d'envie, avec beaucoup de désir, avec beaucoup de fébrilité. Et cette nouvelle, elle arrive. Et je crois qu'avec ce page de bâton, avec cette impératrice, vous avez la possibilité d'agir, de faire, de passer à l'action. Avec beaucoup de succès, de réussite, parce que cette impératrice nous dit... Je maîtrise parfaitement, j'ai des nouvelles idées avec le 9 d'épée. Là, entre la reine de bâton et l'impératrice, vous avez le 9 d'épée. J'ai beaucoup de nouvelles idées. En fait, c'est une information, c'est un message inspirant. En fait, c'est un message dont vous avez besoin pour pouvoir ancrer quelque chose dans la matière. Le pape, le roi de coupe, waouh, qu'est-ce que vous êtes bien. Qu'est-ce que vous êtes bien dans cette affaire. Qu'est-ce que vous vous sentez bien. Qu'est-ce que vous êtes à l'aise. Qu'est-ce que vous êtes dans votre monde. Qu'est-ce que vous êtes dans quelque chose d'assez épanouissant, créatif, créateur, créatif et créateur, mais surtout inspirant. Je pense que ce petit page de bâton va être inspiré par une action, pour faire quelque chose grâce à ce message, mais en fait, ça va vous confirmer que vous allez dans le bon sens. Et c'est là que vous avez ce moment de grâce au plan émotionnel. Vous avez ce moment de belle vibration positive avec ces deux arcanes majeures. C'est vraiment excellent. On est dans la matérialisation, mais une matérialisation qui a beaucoup de sens. On sent ici qu'il y a beaucoup de sens. Alors, qu'est-ce que c'est celle-ci? C'est le 7 d'épée avec la reine de coupe. Voilà, et ces deux cartes qui sont venues vers nous. Donc, 7 d'épée nous parle d'une information que vous ne connaissez pas aujourd'hui. C'est pour ça qu'il y a cette idée de rapidité de message. Vous l'attendez, vous l'espérez, mais... dans la matière, c'est pas encore exprimé. La reine de coupe nous dit, c'est quelque chose qui va vous faire beaucoup de bien. Vous voyez, le roi de coupe, reine de coupe, on sent que émotionnellement, on est rempli, émotionnellement, on est inspiré, émotionnellement, on peut aller vers 10 de bâton, un soulagement. Page de bâton, 10 de bâton. On arrive au bout d'un cycle, au bout d'une attente, on arrive au bout d'une situation qui peut-être pouvait être à un moment donné un peu difficile, mais je crois que vous n'avez pas perdu votre superbe, vous n'avez pas perdu votre côté orgueil, fierté, et c'est très bien, votre dignité a été préservée, on me dit, et vous avez bien fait de préserver cette dignité, parce que vous avez cette grande papesse, waouh, le pape, la grande papesse, eh ben dis donc, on peut dire que c'est vraiment une belle extériorisation, c'est une belle possibilité. Et vous voyez, il y a vraiment ce côté masculin-féminin sur cette première ligne qui vibre profondément la complémentarité. Ça peut être effectivement dans la vraie vie, c'est-à-dire, quand je dis dans la vraie vie, dans la 3D, dans la vie terrestre, vous avez ce côté... féminin, masculin, un homme et une femme, ou quelqu'un qui a cette énergie masculine et féminine, en fait, qui se complètent. Mais il y a aussi la possibilité pour vous, en vous, de retrouver cette complémentarité entre le yin et le yang. Et pour ma part, je partirai davantage sur cette partie-là, parce que vous avez avec l'impératrice ici cette notion que c'est quelque chose qui est en vous. Moi, je dirais que c'est quelque chose que vous portez et que vous allez pouvoir davantage extérioriser, les amoureux, que vous allez pouvoir vraiment lancer, remettre en mouvement, parce que là, après les amoureux, vous allez avoir le chariot. Et donc, les amoureux nous disent ici qu'on sait exactement comment extérioriser, comment exprimer ce quelque chose que votre âme désire de faire, c'est-à-dire qui est inspiré par ce message qui arrive. Chevalier d'épée, oui, vous savez parfaitement comment impulser ce mouvement, vous savez parfaitement comment avancer, comment faire progresser, grandir, développer quelque chose, parce que c'est un message très inspirant. Avec le roi de coupe, 4 de coupe, bah oui, on sent qu'il y a une certaine stabilité au plan émotionnel, on sent que émotionnellement vous êtes nourri par ce message, que votre cœur est nourri par ce message, parce que votre cœur attend ce message. On sent que vous êtes dans l'attente. Décidément, là, ça se bouscule, on va le laisser comme ça. On sent que vous êtes nourri, 9 de bâton, et surtout libéré d'une attente, libéré de... Vous voyez, en plus c'est logique, 8, 9, c'est très logique. Logique, facile, simple, il n'y a pas de complexité, et surtout très inspirant. Parce que cette énergie féminine, qui est quand même
un peu surreprésenté, parce que pour l'énergie yang, on a le pape et on a le roi de coupe, même qui, lui, le roi de coupe, il est aussi dans la réception, mais quoi qu'il en soit, ces énergies féminines, avec ces deux belles reines, cette impératrice, cette papesse, on sent que il y a une expansion de ce féminin sacré, il y a une expansion 4 de denier qui vous permet de ancrer, matérialiser ce quelque chose qui est en vous, d'ancrer et matérialiser une situation qui peut-être n'était pas si simple que ça à un moment donné, parce qu'on sent la lourdeur de ce 10 de bâton, mais vous arrivez au bout du cycle. Là, sur cette période, vous êtes au bout du cycle parce que la tempérance, parce que clarté d'esprit, parce que capacité de transformer quelque chose de stressant, d'angoissant en une idée, en quelque chose qui bouge, quelque chose qui avance, quelque chose qui va dans le sens 8 de coupe d'une quête. Une quête de la réalisation d'un rêve, d'un désir, de quelque chose qui vous tient énormément à cœur. Chevalier de coupe. Oui, je pense qu'il y a une belle stabilité émotionnelle là, dans cette estime de soi, confiance en soi, dans ce côté « je suis quelqu'un qui m'accepte » et qui accepte aussi que je suis aux commandes, je suis celui qui va impulser un mouvement, je suis celui ou celle qui va impulser une évolution. 4 de coupe encore. 4 de coupe, c'est la même énergie, mais avec la reine de coupe. On sent que ce message, en fait, vous apaise. Vous répond à ce que vous avez demandé. Répond à un vœu. C'est ça, un message répond à un vœu que vous avez formulé. Et le fait que vous ayez cette réponse, en fait, ça vous apaise, ça vous calme et ça vous permet, 7 de coupe, de mettre en lumière une certaine façon de vivre les choses, une certaine façon d'appréhender certaines situations. Et surtout, en fait, vous arrivez à gérer ce côté angoissant, stressant de la situation et vous le transformez en opportunité. C'est pour ça que c'est super intéressant ce 9 d'épée, parce qu'il est en train de me dire, oui, peut-être que c'est pas simple tous les jours, mais la simplicité viendra du fait de votre créativité, de votre capacité de créer, de transformer cette angoisse en nouvelle opportunité. Et vous avez le 10 d'épée. Beaucoup de calme, beaucoup d'apaisement, beaucoup de force intérieure, une force intérieure qui vous aide à vous redresser, qui vous aide avec ce chevalier de bâton, d'avancer, qui vous aide à progresser, qui vous aide aussi à accélérer quelque chose. On sent qu'il y a une belle accélération pour une matérialisation, manifestation, une concrétisation. Vous voyez, c'est vraiment ce message qui vous apporte l'équilibre, c'est ce message qui vous apporte l'équilibre du cœur et en même temps vous permet de laisser derrière vous quelque chose qui n'était pas assez stable, pas assez solide, pas assez ancré. Et là, vous allez pouvoir justement l'extérioriser. Et c'est le pape de tout à l'heure qui nous le raconte. Chevalier d'épée. Chevalier d'épée, on l'avait aussi. On sent que votre mental fuse. Ça va très très vite. En fait, tout ce qui se passe autour de vous, vous le captez. Vous le captez, vous le captez. Vous le digérez très vite. Et cette digestion rapide permet de faire quoi ? D'agir, de transformer chaque élément, chaque chose, chaque vibration, chaque rencontre en quelque chose de positif pour vous, en quelque chose, c'est ce que je vous disais. On le sent, ce chariot dans les amoureux de tout à l'heure. On le sent, vous êtes presque de l'autre côté. Parce que l'amoureux représente l'hésitation, la décision, représente ce côté, je ne sais pas, je suis entre les deux, etc. Et là, le pape, je vous le rappelle, c'est le 5, les amoureux le 6, et là, le chariot, c'est le numéro 7. Et donc, vous êtes davantage vers le chariot que vers le pape. En d'autres mots, vous êtes presque à la fin d'une hésitation, d'une incertitude, parce qu'il y a quelque chose qui s'apaise, il y a quelque chose qui se calme, et ce calme vous apporte la réalisation d'un rêve. 9 de coupe. Waouh, magnifique. Vous vous dirigez vers la réalisation d'un rêve dans la matière. Vous allez pouvoir manifester, vous allez pouvoir, 4 de denier, voilà, ancrer. Mais on sent qu'il y a cet ancrage, on sent qu'il y a quelque chose d'assez fort pour vous. Là, on sent que vous pouvez enfin agir avec beaucoup. Alors, je ne dis pas que ça va être tous les jours la gaieté, la folie, etc. Je dis aussi qu'il y aura des moments de stress et d'angoisse, mais même ces moments de stress et d'angoisse, en fait, vont nourrir votre créativité, vont nourrir votre capacité de faire et de réaliser, page de bâton, vont nourrir votre désir, votre envie, vont nourrir quelque chose qui est en vous profondément ancré et vous allez vous sentir libre.
cette idée de liberté, il y a cette idée de liberté notamment dans la matière. Je peux concrétiser parce que finalement, je suis moins attachée à une situation qui me projette et qui me propulse dans une confusion. Là, vous allez vous détacher parce qu'il y a cette idée, une force intérieure qui vous pousse vers le dévoilement, vers la révélation, vers le 7 d'épée. Une révélation incroyablement libératrice, une révélation inspirante, une révélation que vous allez écouter, entendre et qui va vous permettre de vous en libérer. C'est ce qu'on sent dans le 9 de denier. On sent cette liberté, justement avec le pendu. Vous avez le page de coupe. Beaucoup de renouvellement énergétique pour vous. Beaucoup de nouvelles choses. Page de bâton, page de denier, page de coupe. Et je crois que si ma mémoire est bonne, on avait aussi ici le page de bâton. Oui, on sent qu'il y a un renouvellement énergétique, mais qui proviendra de cette acceptation, parce que le pendu, là, il accepte. Il accepte les choses, il ne lutte pas, il n'est pas dans l'envie de changer quoi que ce soit. 5 de denier, 6 de denier, 4 de denier. On sent une certaine logique. On sent une certaine logique dans l'évolution. On sent qu'il y a quelque chose par ce message, en fait, qui se met en mouvement, mais de manière cohérente, qui se met en mouvement sans difficulté, de d'épée, où la communication est rétablie parce qu'on laisse derrière soi des incompréhensions, des malentendus, on laisse derrière soi une confusion émotionnelle. 9 de coupe, encore 9 de coupe, qui nous parle de cette clarté du mental qui permet de réaliser un rêve, qui permet de réaliser un désir. Incroyable, au même endroit, le chariot qui vous dit, bah voilà. Mais on le sent, c'est incroyable comment on le sentait dans l'amoureux. On sentait ce chariot qui est presque là, c'est là. Vous êtes en fait de cette étape, parce qu'il y a une révélation qui va justement vous pousser à des compréhensions, qui va vous pousser vers une connaissance. Et ça va vous conduire, ok, et ben ça va vous conduire à une libération de ce 10 d'épée. Parce que le 10 d'épée, là, il a sauté pendant que je voulais mélanger encore un petit peu pour avoir ce côté énergétiquement un peu renouvelé. Et là, on a, waouh, le diable. Ben oui, vous vous libérez, vous vous détachez d'une situation assez délicate, assez compliquée, mais on sent que vous avez la force. Vous avez la force, vous avez la clarté d'esprit. Parce que c'est toute la force de la nouveauté. C'est la force, vous savez, de la jeunesse. Même si vous pouvez avoir 70 ans, 80 ans, ce n'est pas un problème. C'est la force d'un renouvellement énergétique. C'est la force d'un renouvellement, en fait, dans le mental, dans le cœur, dans l'action. Il y a quelque chose vraiment qui est complètement apaisé. Oui, 4 d'épée. On sent que beaucoup d'apaisement, beaucoup d'envie, beaucoup de désir. 4 de... Incroyable. 4 de denier, 4 de denier. Voilà. On va pouvoir ancrer quelque chose, finalement, avec assez de sérénité. Pour le petit message, vous avez, eh ben, il y a 2, et pourtant je voulais qu'un seul, ben, il y a 2 qui sont venus. Le véritable sens de l'amour et le non-attachement, ça c'est le diable. Aimer, c'est la liberté, 9 de denier, eh ben dis donc. L'illusion, c'est de coupe. L'illusion est de croire que tu vis un amour véritable lorsque tu es attaché. Ben justement, c'est l'amour véritable est dans ce détachement. Tu es plus forte que ce qu'on t'a laissé croire. Et je vous disais, c'est la force de la jeunesse, de la nouveauté, du renouvellement. C'est souvent dans l'adversité que tu te rendras compte de tout ce potentiel caché au plus profond de toi. Waouh! Et bien c'est ce que vous découvrez, je pense. Vous allez découvrir cette profondeur, ce potentiel. Et c'est pour ça que je vous dis, même avec ce 9 d'épée, qui peut paraître assez angoissant et stressant comme énergie, en fait, même avec ce 9 d'épée, vous en faites quelque chose de positif, une opportunité, une possibilité, l'épanouissement, le développement, c'est quelque chose qui est assez maîtrisé dans votre affaire. On vous sent dans la maîtrise. En conseil, nous allons prendre une carte de tarot, 4 de bâton. Ne pas avoir peur d'ancrer quelque chose, ne pas avoir peur d'apaiser, ne pas avoir peur de développer, ne pas avoir peur du mouvement, parce que les fondations sont solides, on me dit. Quelque chose qui est solide, équilibré, et c'est pour ça que tu es plus forte que ce que on te laisse croire, ce qu'on t'a laissé croire. C'est souvent dans l'adversité que tu te rendras compte de tout ce potentiel
caché au plus profond de toi. Et en fait, c'est vraiment là que vous allez vous rendre compte que vous allez vous détacher de cette fausse idée de vous-même, d'une fausse idée de ce que vous pensez de vous-même et de votre capacité de faire et de réaliser. Voilà, chers amis, merci. Merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.